Amoureux de la physique, bonjour. Un exercice sur la lunette astronomique. Alors c'est un exercice très classique. La lunette astronomique est composée de deux lentilles convergentes et on me dit que le montage va être réglé de manière à ce que l'objet qui est à l'infini va me donner une image définitive où l'œil qui regardera à travers la lunette n'accommodera pas. D'accord ? On va aller tracer les rayons classiques, hein, c'est classique, on trace les rayons pour comprendre comment fonctionne cette lunette et ensuite calculer le grossissement. Alors, on démarre. Donc, la première question, c'est qualifier la lunette ainsi réglée. Alors, si l'œil n'accommode pas, ça veut donc dire qu'il est en train de regarder à l'infini. D'accord ? Ça, c'est quelque chose à savoir. Un œil au repos, donc sans accommodation, regarde à l'infini. Et du coup, j'en déduis d'après l'énoncé, qui dit ici, eh bien qu'en fait, de l'objet à l'infini, ça me donne une image à l'infini. Okay ? Et du coup, d'un objet à l'infini qui me donne une image à l'infini, c'est la définition d'un système afocal. Donc, cette lunette ainsi réglée sera un système qui sera afocal. D'accord ? Voilà. On me demande ensuite d'expliquer qualitativement à quelle position particulière se forme l'image intermédiaire, qu'on appellera 1B1, donnée par l'objectif. Eh bien, c'est en fait une lunette astronomique est un système avec deux lentilles, dont une lentille qui est du côté de l'objet s'appellera l'objectif. Et donc, cet objectif, cette lentille convergente, va me donner d'un objet à l'infini une image qui se trouvera où ? Eh bien, elle se trouvera dans le plan focal image de l'objectif, de cette première lentille. D'accord ? Donc la lentille L1 qui est l'objectif, c'est-à-dire du côté de l'objet, qui est à l'infini cet objet, me donnera une image qui se situera dans le plan focal image de cette lentille L1. D'accord ? Et comme j'obtiens une image finale qui est à l'infini, eh bien, cette image intermédiaire A1B1 devra se trouver aussi dans le plan focal objet de l'oculaire cette fois-ci. Alors regardez de plus près. Un objet qui est à l'infini, un A, B qui est à l'infini. Les rayons vont se croiser dans le plan focal image de cette lentille. C'est la première situation. On a un objet à l'infini, voici ma lentille objective, elle se forme dans le plan focal image de cette lentille objective. Donc ça, c'est mon image intermédiaire, d'accord, pour la première lentille. Mais maintenant, on me dit que l'image finale se forme à l'infini. Pour qu'une image se forme à l'infini, ça veut dire que l'objet, pour cette lentille, se situe dans le plan focal objet. Voilà ce que l'on connaît d'une lentille. Une lentille, donc quand l'objet est dans le plan focal objet, l'image se trouve à l'infini. Donc, si je résume, j'ai un objet à l'infini, son image, d'après l'objectif, se forme dans le plan focal image, mais cette image finale doit se former à l'infini, donc pour la deuxième lentille, c'est-à-dire l'oculaire, l'objet doit se situer dans le plan focal objet. Donc, si de l'infini j'obtiens une image qui est dans le plan focal image et que je dois avoir une image finale à l'infini et pour cela que l'objet doit être dans le plan focal objet, ça veut donc dire que ce plan focal objet est confondu avec le plan focal image de la première lentille. Si je confonds f' de ma première lentille et f de ma deuxième lentille, j'ai gagné. Ça veut dire que mon image intermédiaire sera à la fois dans le plan focal image de ma première lentille et dans le plan focal objet de la deuxième lentille. Ainsi, ça satisfait à la condition d'un objet à l'infini, je forme une image à l'infini. C'est la condition que l'on obtient pour un système afocal. Donc le système afocal, qui dit d'un objet à l'infini me donne une image à l'infini, a pour conséquence que le plan focal objet de la deuxième lentille, c'est-à-dire l'oculaire, est confondu avec le plan focal image de la première lentille, c'est-à-dire de l'objectif. Ainsi, ça s'écrit que le foyer image f'1,
ma première lentille, est confondue avec le foyer objet. Alors pardon, pas f'2, mais f2, il n'y a pas de prime, hein, c'est le foyer objet de l'oculaire. Ainsi, si f'1 est confondu avec f2, la distance entre mes deux lentilles est imposée par les distances focales en fait. Hein. Ça veut donc dire que O1, O2 égale O1 f'1 plus f'1 O2, c'est-à-dire O1, O2 égale O1 f'1 plus f2 O2. Alors pourquoi? Parce que f'1 est confondu avec f2 et ça me donne la somme des deux distances focales. On va le voir sur le schéma. Alors, on me demande de représenter finalement ce qui va se passer dans la lunette. Alors, j'ai un rayon qui vient de l'infini, ça m'indique où est le point B. Ok. Pour trouver en fait où est l'image intermédiaire, eh bien, tous les rayons qui sont parallèles à B vont tous converger au même point B1, qui est l'image intermédiaire. Alors, comment je fais pour savoir où est l'image intermédiaire? Je sais que comme les rayons viennent de l'infini, ils convergeront tous dans le plan focal image de cette première lentille L1. C'est-à-dire dans le plan focal, c'est le plan qui est perpendiculaire à l'axe optique et qui passe par f'1. D'accord? Donc, puisque tous ces rayons qui sont parallèles, il y en a un qui est intéressant, c'est celui qui passe par le centre de la lentille, qui n'est pas dévié. Tous les autres sont déviés. Et du coup, ça me dit où est ce point B1, puisque je lui ai dit tous les rayons qui sont parallèles, qui viennent de B, qui sont parallèles, hein, qui viennent donc de l'infini, vont converger dans le plan focal image de cette lentille que j'ai matérialisée en pointillé. Et du coup, à quel endroit exactement? Eh bien, ici, à cet endroit qui est là, ici. Parce que ils sont aussi, enfin, le point B1, pardon, est aussi sur la droite que j'ai tracée en bleu. Voilà, ce point B1 est ici, et donc je vais pouvoir tracer aussi mon rayon qui vient du rayon vert. Voilà, tous les rayons qui sont parallèles de ce côté-là vont passer par B1. Voilà, donc maintenant j'ai mon image intermédiaire à un B1. Pour la suite, eh ben, c'est simple, j'enlève, j'imagine que je n'ai plus l'objet AB et la première lentille, et je ne regarde que, je pars de 1B1, qu'est-ce qui se passe pour 1B1 à travers la lentille L2? Je sais que 1B1 est dans le plan focal objet de cette deuxième lentille, matérialisée par 1 et confondue avec F2, donc si 1B1 est dans le plan focal objet d'une lentille, son image est projetée à l'infini. Alors toujours pareil, à l'infini d'accord, mais dans quelle direction? La direction elle est donnée par la droite qui lie le centre optique O2 à B1. Voilà, donc puisque c'est le rayon qui passe par le centre optique, par le centre de la lentille, et donc qui n'est pas dévié. Du coup, maintenant, je peux tracer les deux rayons ici, celui-là qui est en bleu, qui continue sur mon rayon bleu, qui est parallèle à celui que j'ai tracé en pointillé. Pareil pour le rayon vert. Voilà, maintenant, j'ai quasiment fini. Il me reste à savoir où est A', et B', c'est-à-dire où est l'image finale. L'image finale, B', il est dans le prolongement de ces deux droites en pointillé, même de ces trois droites en pointillé, c'est-à-dire vers l'infini de ce côté-là, et A' est vers l'infini sur l'axe optique. D'accord? En fait, parce que, on l'a dit tout à l'heure, l'image finale se trouve à l'infini. Et comme mon œil, à travers la lunette astronomique, je regarde mon image à travers la lunette astronomique, donc B' est situé par là. Alors, pour information, comme c'est à l'infini, en réalité, j'ai deux images, puisque j'en ai aussi une de l'autre côté, puisque, en fait, ça ne me dit pas l'infini, ça veut dire que les deux droites parallèles vont se couper à l'infini. Mais l'infini peut être aussi bien de ce côté virtuel que de ce côté réel. C'est le seul cas où on a deux images en réalité.
Alors bien évidemment, comme on regarde à travers la lunette, on va privilégier celui qui est du côté gauche, du côté virtuel, hein, du côté de l'objet. Mais c'est pas faux de mettre, si on a un écran ici, on a une image. Voilà. Bien, maintenant, qu'est-ce qui me manque à ça? Il me manque les angles. L'angle, je vais appeler l'angle alpha, l'angle sous lequel je vois l'objet AB. D'accord? L'objet est par là, hein, vers l'infini. Et donc je retrouve ici, hein, puisque c'est des angles opposés par leur sommet, et l'angle sous lequel je vois l'image, c'est-à-dire A'B'. Ben, cet angle, il est ici, que je retrouve ici, il est aussi ici, ici, d'accord? En fait, c'est l'angle sous lequel je vois B' depuis l'axe, d'accord? L'axe optique. Et pourquoi j'ai besoin de ça? Ben parce qu'à partir de ça, je vais trouver le grossissement. C'est la définition du grossissement, c'est alpha' sur alpha, c'est-à-dire l'angle sous lequel je vois l'image à travers ma lunette par rapport à ce que je vois sans lunettes. Donc on a le diamètre apparent, quand je regarde sans lunettes, ça va me donner alpha, et alpha', ben c'est l'angle sous lequel je vois l'image de AB, mais par la lentille, par la lunette. Pardon. Alors, comment je fais pour trouver ça? Eh bien, en fait, je vois dans le triangle O1, A1, B1, ce triangle qui est ici, qui est rectangle en A, je vais pouvoir faire tangente de l'angle alpha, va être égal à 1B1 divisé par O1A1. 1B1, ça ne change pas, mais O1A1, bah, comme A1 est dans le plan focal image de la première lentille, bah, ça fait la distance focale. De la même façon, je vais prendre le triangle A1, O2, B1 et je vais faire tangente alpha'. Tangente alpha' va être égale à 1B1 divisé par O2, A1. Et O2, A1, eh bien c'est moins F'2 si je suis en mesure algébrique. Hein. Si je n'ai pas mis de mesure algébrique, eh bien ça fait plus. Hein. Voilà. Je peux dire que alpha' est environ égal à alpha', tangente alpha' est environ égal à alpha' et tangente alpha est environ égal à alpha si les angles sont petits. Ce qui est mon cas dans une lunette astronomique, en fait les angles sont très peu, les rayons sont très peu penchés, hein, d'accord, et à une condition, c'est que l'angle soit en radian. Que radian n'est pas une unité, donc là j'ai un rapport de longueur, et ça me fait un angle sans unité, il me faut donc un angle sans unité. Voilà, et du coup, bah, quand je fais tangente alpha' sur tangente alpha, c'est-à-dire alpha' sur alpha, je vais avoir en fait A1B1 sur moins F'2 divisé par A1B1 sur F'1. Et je vais avoir une simplification par A1B1 et je vais me retrouver avec moins F'1 sur F'2. Dans votre cours, probablement vous allez trouver plus, mais parce que vous n'aviez pas mis les mesures algébriques. Donc vous avez le droit de ne pas mettre les mesures algébriques, mais l'intérêt de mettre le signe moins, c'est que vous allez voir 50 divisé par 10 avec un signe moins, ça fait moins 5, et ça montre que eh bien, l'image est à l'envers par rapport à l'objet. L'objet est vers le haut, son image est vers le bas. Elle est grossie 5 fois, qui est le rapport de la distance focale de l'objectif divisé par la distance focale de l'oculaire. Donc généralement dans une lunette du commerce, les oculaires sont interchangeables, ils sont de petites distances focales quand la lentille, l'objectif, a une grande distance focale. Voilà, on a fait à peu près le tour de la lunette astronomique, du grand classique. Voilà, j'espère que c'est plus clair, notamment pour le tracé comme pour le calcul. Voilà, moi je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.